De commencer les slichot, comme nous le voyons dans le Shulchan Aruch au Siman 56, Saïf 9, ainsi que tous les poskim, nous disent qu'il faut réciter les bénédictions de la Torah avant de commencer les slichot. Ça veut dire, normalement, c'est mieux de réciter toutes les brachot à shahar pour ensuite réciter les birkat à Torah. Maintenant, si une personne n'a pas le temps, parce que les slichot ont commencé, alors qu'il fasse au moins les bénédictions de la Torah, comme il est mentionné dans le Sefer Rabbi David Azoulay et beaucoup de poskim. D'autres décisionnaires rapportent que lorsque nous prononçons les supplications et les prières, non dans un but d'étude, alors ces poskim-là disent qu'on n'a pas l'obligation de réciter les bénédictions de la Torah et on pourra s'appuyer sur ces décisionnaires en cas de force majeure ou bien en cas d'oubli. Si par exemple une personne a complètement oublié, les slichot ne sont pas pour rien. Vous voyez, il a récité les slichot, il n'y a pas de souci, et il a sur des poskim sur qui il peut s'appuyer si malheureusement il n'a pas récité les brachot ha-shahar ainsi que la birkat ha-Torah. Et de même, si par exemple les slichot ont commencé et il lit doucement, alors il sait qu'il ne va pas pouvoir rattraper, alors il est autorisé à sauter les brachot ha-shahar ainsi que les birkat ha-Torah et de commencer directement les slichot comme on le voit dans le Maharil et beaucoup de poskim. Nous avons rapporté que si une personne n'avait pas le temps de réciter les brachot ha-shahar, alors elle était autorisée de faire les slihot sans brachot ha-shahar. Mais je veux spécifier quelque chose d'important, que ceci c'est seulement bediavad, a fortiori. A priori, il est préférable de faire toutes les brachot ha-shahar et la birkat ha-Torah. Même si les slihot ce sont des versets de prière et non pas d'étude, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch au Siman 46. Le Mishnah Berurah aussi il dit qu'il est préférable de faire ainsi au Siman 46. Maintenant, on prononcera aussi la bracha de Asher Yatzar. Pourquoi? Parce que si on a envie de partir aux toilettes une deuxième fois, on aura perdu la bracha, vous voyez? Parce qu'on ne l'a pas fait. Alors c'est mieux de faire la bracha de Asher Yatzar et Elohai Neshama Shenatata qui est la suite, jusqu'à Baruch Ata Hashem Amahazir Neshamot Ifgerim Metim, et ensuite faire les slichot. C'est mieux de faire ainsi si vraiment on ne peut pas faire les brachot ha-shahar. Donc résumons. A priori, il est préférable de faire les brachot ha-shahar et la birkat ha-Torah. Si on ne peut pas, on fera la birkat ha-Torah avec la bracha de Asher Yatzar jusqu'à Mahazir Neshamot Ifgerim Metim, qui est la bénédiction qui est juste à la suite. Et si on ne peut pas, alors on fera au moins Asher Yatzar pour ne pas louper un Asher Yatzar si on devra repartir aux toilettes. Et de faire les brachot ha-shahar après les selichot.